Bonjour. On entre dans la période estivale et peut-être pour quelques-uns, les vacances, le fait de voyager à l'étranger, va demander d'avoir de nouveaux vaccins. Une autre expérience qui est peut-être plus commune, c'est celle de devoir faire un rappel vaccinal. Lorsqu'on administre un vaccin ou même un rappel vaccinal, ce que l'on cherche à faire, c'est stimuler à nouveau le système immunitaire pour qu'il soit prêt à réagir. Eh bien, c'est un peu dans le même esprit que je vous propose une sorte de petite piqûre de rappel sur la grâce ou à propos de la grâce. L'objectif, c'est de stimuler notre foi en se souvenant de ce qu'est la grâce, de ce qu'elle permet. Et pour cela, je vous propose de lire quelques courts versets dans un petit livre du Nouveau Testament. Je vous propose de nous tourner vers Tite au chapitre 2, les versets 11 à 14. Commençons Tite, chapitre 2, verset 11. Car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde, et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre, et qui se passionne pour les belles œuvres. On peut dire que Paul s'intéresse à deux idées. La première, c'est que la grâce de Dieu pour nous est complète. Elle est complète, car elle s'est manifestée au passé, elle se manifeste au présent, elle se manifestera dans le futur. L'autre chose sur laquelle Paul insiste, c'est que la grâce de Dieu pour nous, sa grâce envers nous, se vit au quotidien. Elle se vit au sein du peuple de Dieu, et elle se vit avec passion. D'abord, la grâce de Dieu, selon ce que Paul écrit, est un événement passé, un événement qui a déjà eu lieu. Notons au verset 11, elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Un peu plus loin, au verset 14, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal. La venue de Jésus-Christ sur terre est la manifestation de la grâce de Dieu dans l'histoire. La venue de Jésus a tout changé. Rien n'est plus comme avant. Ensuite, cette venue dans l'histoire est importante, car Jésus s'est donné lui-même pour nous. Non seulement Jésus nous a montré qui est Dieu, mais le Seigneur Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Il a pris tous nos péchés. Il a payé de sa vie la punition pour tous nos péchés. Paul, selon les traductions, écrit que Jésus nous a rédimés, ou délivrés, ou encore rachetés. Ce qui nous est rappelé par ces différents mots, c'est que nous étions dans le passé esclaves du péché. Et Dieu nous a libérés. Cette libération, elle était attendue, espérée, déjà au moment de l'Ancien Testament. C'est ce qui est exprimé par exemple dans le psaume 130. Israël attend le Seigneur, car c'est auprès du Seigneur qu'est la fidélité, et la fidélité abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Dans le Nouveau Testament, il est fait aussi allusion à la nécessité que ce soit Jésus-Christ lui-même qui nous rachète, qui nous libère. Pierre écrit par exemple, vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, or ou argent, que vous avez été rédimés, mais par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. Aucune somme d'argent, aucune fortune ne pouvait payer pour notre libération. Mais la grâce de Dieu, démontrée dans le passé, manifestée dans le passé, permet que Jésus puisse nous libérer. Il l'a fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Pour autant, si la grâce est au passé, elle n'est pas inactive maintenant. Au contraire. Regardons au verset 12. Elle, cette grâce, nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde. Cette grâce, toujours, nous apprend à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. Le problème de notre culpabilité a été réglé une fois pour toutes à la croix. Par la foi, nous acceptons que Jésus a pris nos péchés, qu'il a payé notre condamnation. C'est la grâce au passé. Cependant, dans le temps présent, maintenant, jour après jour, nous devons faire face aux tentations. Si nos vies quotidiennes sont parfois marquées par des victoires sur le péché, elles sont avant tout marquées par des combats, par des luttes. Et c'est pour cela, pour cette raison, que la grâce de Dieu est toujours active au présent. Chaque jour, par l'Esprit de Dieu, la grâce
en reprenant les termes de Paul, nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde. Chaque jour, l'expérience de la grâce de Dieu, le souvenir de ce que Dieu a fait pour nous et le fait que son esprit vive en nous nous demande de dire non. C'est dire non à ce qui n'honore pas Dieu, dire non à ce qui est contraire à la parole de Dieu, dire non à ce qui ne donne pas un bon témoignage. C'est un premier élément de cette grâce vécue au présent. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous, la grâce de Dieu au présent, c'est aussi dire oui, comme le montre la deuxième moitié de ce verset 12. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse. La grâce de Dieu nous fait rechercher la piété. Et Paul, dans ce que l'on appelle les épîtres pastorales, à Tite ou à Timothée, dit que rechercher la piété, c'est chercher une vie paisible, une vie dans l'absence de disputes, une vie qui démontre l'action du Saint-Esprit, qui démontre l'apparition du fruit de l'Esprit. C'est ce qu'il exprime en 1 Timothée, chapitre 6, verset 11. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Ainsi, dans sa grâce, Dieu nous a donné son esprit vit en nous, nous anime jour après jour et nous permet d'être transformés. C'est ça notre expérience de la grâce au présent. Enfin, cette même grâce pointe vers le futur. Elle oriente nos vies au-delà du quotidien. En prenant ce que Paul écrit à Tite, par la grâce de Dieu, nous vivons en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Non seulement nos vies sont marquées par la piété, par la recherche de la justice, par la pratique de la justice, par le fait que nous avons été délivrés du péché, mais nos vies sont vécues en sachant que le meilleur est à venir. Cette espérance, Paul, l'auteur de l'épître aux Tite, l'exprime en acte 23. Mis en jugement, en procès, il s'exclame « Mes frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien. » Puis il poursuit « Si moi je suis mis en jugement, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts. » Notre espérance, c'est la résurrection des morts. C'est le fait que, ressuscités par l'action de Dieu, nous entrerons dans l'éternité. Nous vivrons l'éternité dans sa présence. Et cette résurrection future, elle est une certitude, parce que le Seigneur Jésus lui-même a ouvert la voie. Notre espérance, c'est aussi le fait que nos corps seront transformés, ainsi que Paul dit en Romains chapitre 8. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption de notre corps, car c'est dans l'espérance que nous avons été sauvés. Le texte que nous avons sous les yeux, Tite chapitre 2, nous rappelle que la grâce de Dieu est complète. La venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection ont permis notre salut. Nous avons été arrachés à l'esclavage du péché pour devenir libres. Cette même grâce nous transforme jour après jour, grâce à l'action du Saint-Esprit en nous. Son action, cette grâce vécue au présent, nous apprend à dire non à ce qui n'honore pas Dieu. Elle nous apprend aussi à dire oui à ce qui est droit, à ce qui est juste, à ce qui plaît à Dieu. Et enfin, la grâce de Dieu nous garantit que nous serons transformés et que nous vivrons dans l'éternité avec Dieu. Mais ce même texte que nous lisons ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas qu'à présenter la grâce dans le passé, la grâce vécue au présent et la grâce dans le futur. Parce qu'au verset 14, Paul montre aussi comment la grâce agit au quotidien. De nombreux observateurs des sociétés contemporaines remarquent que de plus en plus, nos sociétés sont dites atomisées. On insiste de plus en plus sur l'individu. L'individu, la personnalité devient centrale. Et en conséquence, les gens, nos contemporains, sont de plus en plus isolés. Et d'ailleurs, c'est ce qui encouragera ces mêmes contemporains à se chercher des communautés souvent fondées sur un intérêt commun, un tout petit trait commun. Eh bien, en Tite, chapitre 2, Paul nous montre que la grâce de Dieu nous permet de vivre autre chose. Au verset 14, il écrit « Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre. » Nous avons déjà rappelé que par la foi, en Jésus-Christ, nous sommes purifiés, nous sommes déclarés justes. Il n'y a plus de condamnation. La grâce de Dieu aussi, c'est ce qui permet notre adoption. Nous sommes enfants de Dieu. Mais au verset 14, Paul présente aussi et insiste surtout sur le travail
sorte de création que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de se créer un peuple. En passant un peu de temps sur ce verset, je me suis rendu compte qu'en fait, il est très important. Et ce que Paul écrit en Tite, chapitre 2, verset 14, trouve son origine dans des paroles même de Dieu pour son peuple Israël, paroles qu'il avait prononcées des millénaires auparavant. Par exemple, en Exode chapitre 19, juste après la libération de l'esclavage d'Égypte, Dieu dit « Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. » En Deutéronome, par exemple au chapitre 7, Dieu s'adressant à Israël dit « Car tu es un peuple saint pour le Seigneur ton Dieu, le Seigneur ton Dieu t'a choisi pour que tu sois son bien propre parmi tous les peuples de la terre. » Dans ce même livre du Deutéronome, un peu plus loin, Dieu dira à nouveau « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, c'est toi que le Seigneur ton Dieu a choisi pour que tu sois son bien propre. » Et ce même thème est repris par Paul en Tite chapitre 2 ou par Pierre qui écrit « Vous par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis. » Aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament nous rappellent que nous, croyantes et croyants, nous sommes la propriété de Dieu. Et comme on en fait chacune et chacun l'expérience, ce qui nous appartient, ce que nous possédons, c'est quelque chose qui est précieux, auquel on attache du soin et de l'importance. Eh bien, nous, croyantes et croyants, nous formons le peuple de Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. Nous sommes précieuses, nous sommes précieux. À ses yeux, nous avons l'assurance de son bon soin. Et au commencement de cette prédication, je mentionnais la période estivale. Eh bien, cette notion que nous appartenons à Dieu, nous sommes le peuple que Dieu s'est choisi, elle est aussi importante pour la période estivale. Il va y avoir des changements, il va y avoir des mouvements. Plusieurs auront l'occasion de partir en vacances, de prendre des congés, de visiter d'autres régions. D'autres vont avoir des déménagements, choisis ou contraints. Mais quels que soient les changements que cette période estivale apporte, nous restons le peuple de Dieu. C'est ce qui va nous permettre de visiter d'autres églises sur nos lieux de vacances. C'est ce qui va nous permettre de nous engager dans d'autres églises si nous sommes amenés à déménager pour le travail ou pour les études. Visiter ces églises, s'intégrer dans de nouvelles églises, c'est tout simplement découvrir notre famille élargie. Parce que, rachetés, ayant expérimenté la grâce de Dieu, nous faisons partie de ce peuple de Dieu. Ce même verset 14 ouvre aussi nos yeux sur une seconde expérience pratique de cette grâce. Relisons ce verset. « Il s'est lui-même donné pour nous afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour les belles œuvres. » Ou encore qui est zélé pour les belles œuvres, ou encore qui met toute son ardeur à accomplir les belles œuvres. Non seulement nous sommes adoptés dans la famille de Dieu, non seulement nous sommes pardonnés de nos péchés, mais nous avons une passion nouvelle pour le bien. Nous avons une passion nouvelle pour les bonnes et belles œuvres. Nous avons un sens nouveau à notre vie. Et cette notion de belles œuvres, elle est importante dans ce que l'on appelle les épîtres pastorales. Elle est aussi importante dans le livre de Tite. Au chapitre 3, Paul écrit « Cette parole est certaine, et je souhaite que tu l'affirmes catégoriquement, afin que tous ceux qui ont placé leur foi en Dieu s'appliquent à exceller dans les belles œuvres. Voilà ce qui est beau et utile aux humains. » Un peu plus loin, il écrit encore « Il faut que les nôtres apprennent aussi à exceller dans les belles œuvres pour survenir aux nécessités urgentes, afin de ne pas être sans fruit. » Il est intéressant de relever que Paul ne donne pas une liste des bonnes œuvres, des choses qu'il serait nécessaire de faire en tant que croyant. Alors à quoi peuvent-elles ressembler ? Eh bien tout simplement, il s'agit, quel que soit le moment de notre vie, quelle que soit la période de l'année, de pleinement s'investir dans ce que nous faisons. Alors j'ai déjà fait référence à la période estivale. Certains d'entre nous vont continuer à travailler pendant la période estivale. Eh bien qu'elles et ils le fassent avec la volonté de faire de leur profession, de leur activité professionnelle une occasion de faire ce qui est bien, de faire de belles œuvres, de faire de bonnes œuvres. Que celles et ceux d'entre nous qui vont travailler pendant la période estivale aient à cœur d'exceller ou de continuer à exceller dans leur pratique professionnelle. Pour celles ou ceux qui ont du repos, eh bien qu'ils profitent de ce temps pour faire de belles œuvres par le service aux autres, ou tout simplement par le fait de bien profiter des occasions, de découvrir des paysages, de découvrir la nature qui leur sont créées. Pour celles et ceux qui vont devenir étudiants, qu'ils prennent leurs études
dès le moment de cette période estivale comme une occasion d'exceller dans le travail étudiant, d'exceller aussi dans les engagements que l'on peut avoir à côté. La période qui s'ouvre est particulière. Elle est particulière car l'été est une période de repos ou de coupure ou de changement. Pourtant, la grâce de Dieu ne change pas. Sa grâce s'est manifestée dans le passé par la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection pour notre salut. La grâce de Dieu se manifeste aussi dans le présent par l'action de son esprit en nous. La grâce de Dieu se manifestera aussi complètement dans le futur lors de notre résurrection, la transformation de nos corps. De même, la grâce de Dieu ne change pas et elle nous permet d'être membres du peuple de Dieu. Cette même grâce qui nous motive pour de belles œuvres. Par elle, par la grâce de Dieu, par cette expérience, continuons à exceller dans les bonnes œuvres, car nous nous savons déjà approuvés de Dieu. La grâce au passé nous garantit que nous sommes justes aux yeux de Dieu. La grâce au présent nous transforme, nous équipe pour faire le bien. Nous savons que le Saint-Esprit de Dieu nous équipe, nous aide à faire ce qui est bien et bon. Enfin, la grâce au futur nous assure que tout ce que nous faisons n'est pas en vain. Abordons donc cette période estivale dans la confiance en notre Dieu qui ne change pas et en la confiance que sa grâce est toujours la même.